Et s'il existait un secret, un unique secret capable de changer une vie? Un secret découvert après 20 ans de recherche, auprès des personnes les plus riches de la planète. C'est la promesse un peu folle du livre culte de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Alors, tout commence avec un défi, mais pas n'importe lequel. C'est Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus puissants de son temps, qui le lance à un jeune journaliste, un certain Napoléon Hill. Carnegie était persuadé d'une chose. Il existait une sorte de formule pour réussir. Une recette secrète, commune à plus de 500 des plus grosses fortunes de l'époque. Sa mission pour Hill était donc monumentale. Interviewer tous ces gens pour trouver cette formule et surtout la partager avec le monde entier. Et Hill a accepté le défi. 20 ans. 20 ans à discuter avec des géants comme Henry Ford ou Thomas Edison. Et au bout du compte, il l'avait. La réponse. Alors la question c'est, quel est ce fameux secret? Allez, on plonge dedans. Ok, premier point, et c'est le plus important. Il faut oublier tout ce qu'on pense savoir sur la réussite. Le point de départ, selon Hill, ce n'est ni l'argent, ni les diplômes, ni même le talent. Non, c'est quelque chose de bien plus fondamental et d'accessible à tout le monde. Il appelle ça un désir ardent. Attention, ce n'est pas juste une petite envie, un souhait qu'on fait comme ça, non. C'est une obsession, un véritable feu intérieur, une force qui dévore littéralement tout le reste. Les doutes, les obstacles, tout. Pour bien comprendre, il nous raconte une histoire incroyable, celle d'Edwin C. Barnes. Son désir ardent à lui, devenir l'associé du grand, de l'immense Thomas Edison. Rien que ça. Sauf qu'il y avait un petit problème, Barnes n'avait pas un sou et il ne connaissait absolument pas Edison. Mais ça ne l'a pas arrêté. Sa détermination était tellement totale qu'il a sauté dans un train de marchandises sans rien en poche, juste pour se présenter au laboratoire d'Edison. Imaginez la scène. Il arrive et il annonce simplement « Je suis venu pour m'associer avec vous ». Et au final, il a réussi. Il est devenu son partenaire et a fait fortune. Il met cette histoire en contraste avec une autre, beaucoup plus tragique, celle d'un chercheur d'or qui abandonne sa mine, à seulement 1 mètre d'un filon d'or gigantesque. La différence entre les deux, uniquement la force de leur désir. D'accord, donc le désir ardent, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on transforme cette flamme en quelque chose de concret? Eh bien, Ilram propose une méthode très précise. C'est un plan d'action en 6 étapes, 6 points clairs pour transformer ce désir en sa contrepartie financière. C'est vraiment une feuille de route. On n'est plus du tout dans le vague. Et il insiste vraiment sur la dernière étape. Le but, ce n'est pas juste de lire une phrase matin et soir comme un automate. Non. L'idée, c'est de ressentir, de visualiser, de se convaincre soi-même que c'est déjà là, que l'objectif est déjà atteint. C'est une sorte de reprogrammation de son propre esprit. Ce qui nous amène tout droit au deuxième ingrédient de la recette. Parce que ce désir, ce plan, ils ont besoin d'un catalyseur pour prendre vie, d'un carburant. Et ce carburant, il l'appelle la foi. Alors attention, on ne parle pas de foi au sens religieux. On parle d'une conviction absolue, totale, inébranlable en sa propre capacité à atteindre son objectif. C'est cette foi qui donne de la puissance à la pensée. D'accord, la foi, c'est bien beau. Mais comment on fait pour la cultiver, cette foi, surtout quand on est rempli de doutes? C'est une excellente question, et heureusement, Hill a une réponse. La technique, c'est ce qu'il nomme l'autosuggestion. En gros, le principe est assez simple. C'est l'art de communiquer avec son propre subconscient en lui répétant des affirmations positives encore et encore, jusqu'à ce qu'il les accepte comme une vérité. Il faut voir le subconscient comme un jardin au sol ultra fertile. Lui, il ne fait aucune différence entre une bonne graine, une pensée positive, et une mauvaise herbe, une pensée de peur. Il fait juste pousser ce qu'on y plante. Il transformera le doute en réalité aussi facilement que le courage ou la foi. D'où l'importance capitale de choisir ses pensées. On a donc nos 2 ingrédients clés. Un désir ardent et une foi inébranlable. Maintenant, assemblons les pièces du puzzle pour voir la philosophie globale qui se dégage de tout ça. Quand on met les deux ensemble, on arrive à une idée extrêmement puissante. Tout, absolument tout ce qui a été créé, toutes les fortunes, toutes les grandes réalisations, tout ça a commencé par être une simple idée dans l'esprit de quelqu'un. Et la conclusion de Hill, elle est radicale. Ça veut dire que la richesse et la pauvreté ne sont que les 2 faces d'une même pièce. Elles sont toutes les 2 le résultat de nos pensées. C'est la pensée qui crée l'une ou l'autre. Et tout ça, ça nous mène à cette phrase incroyable tirée d'un poème de William Ernest Henley que Hill utilise pour résumer l'aboutissement de toute sa philosophie. Parce qu'au final, le véritable secret, ce n'est pas une formule magique, c'est une prise de conscience. On est le maître de son destin tout simplement parce qu'on a le pouvoir de contrôler ses pensées. Le vrai pouvoir, il est là. Le livre de Napoléon Hill, c'est donc bien plus qu'un guide pour devenir riche. C'est un appel, un défi lancé à chacun d'entre nous, prendre le contrôle de son propre esprit. Et ça nous laisse avec une question, simple en apparence, mais qui est absolument fondamentale.